Épître de Paul aux Galates, chapitre 5. Dans la liberté par laquelle le Christ nous a affranchis, tenez ferme, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est moi, Paul, qui vous le dis. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. Au contraire, je déclare encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous n'avez plus rien de commun avec le Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi par l'Esprit que nous attendons l'espérance de la justice. Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Je fais une parenthèse. Paul fait bien comprendre qu'il n'est pas possible de mélanger les deux alliances, car chacune est pour un objectif bien précis. La loi qui pour la connaissance du péché et qui nous tient esclaves, et donc sous la loi, comme le dit le verset 4, ceux qui se placent sous la loi sont déchus de la grâce. Et il y a cette deuxième alliance qui est la foi dans le Christ pour la délivrance de l'esclavage du péché, et cette même foi qui se rend visible à l'ensemble de l'humanité par la charité. Je poursuis verset 7. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obtenir la vérité? Cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait fermenter toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui met le trouble parmi vous en portera la peine, quel qu'il soit. Pour moi, mes frères, s'il est vrai que je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Je fais une autre parenthèse. Certains faux chrétiens prétendaient que Paul prêchait la circoncision, c'est-à-dire la loi, et donc causait des troubles dans la communauté chrétienne. Les Juifs qui étaient sous la loi persécutaient Paul pour sa prédication de la foi en Christ. Si donc Paul prêchait la loi, les Juifs ne l'auraient pas persécuté. Je poursuis verset 12. Le scandale de la croix a donc été levé. Ah, qu'ils se fassent plutôt mutiler complètement ceux qui vous troublent. Pour vous, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est contenue dans un seul mot. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je fais une parenthèse. La liberté, cela veut dire qu'il n'y a plus de restrictions. Donc, tout est permis. Certains chrétiens profitaient de cette liberté pour accomplir les œuvres de la chair. Dieu est esprit.
Les chrétiens sont destinés à vivre dans un corps céleste. C'est notre esprit qui a été affranchi, non notre corps physique. Sinon, nous serions déjà affranchis physiquement du péché. Tout comme notre esprit, en revanche, lui, est affranchi dès lors que nous sommes en Christ du péché. Je poursuis verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de telle sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les contentions, les jalousies, les emportements, les disputes, les dissensions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le fruit de l'esprit, au contraire, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de pareils fruits, il n'y a pas de loi. Je fais une parenthèse. Donc, contre les fruits de l'esprit, Paul dit il n'y a pas de loi. Pas de loi, pas de transgression possible. Donc, une liberté totale. Paul fait également, il énumère quelques aspects des fruits de l'esprit et de la chair. Il met en contraste la volonté qui appartient à l'esprit et le désir qui est propre à la chair. Nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'avant de pécher, Adam, bien que être de chair, marchait par l'esprit. Puis le diable mit dans le cœur de l'homme le désir de la chair. On est là sur un désir. L'homme est divisé. Il a son côté esprit et il a son côté chair. Dieu est esprit. Et il a mis son esprit en l'homme pour qu'il marche par l'esprit. Satan, lui, a dit à l'homme, tu es chair et tu dois marcher par la chair. Et il a fait connaître à l'homme les désirs de la chair. Et je poursuis verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit.
Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant mutuellement envie. Fin du chapitre 5.